Bonjour, je suis Céline Donjean. Dans Précipice, je joue sur deux temporalités. 2002, on va suivre un groupe d'adolescents avec leur passion, leurs amitiés débordantes, leur énergie, l'âge où on est immortel évidemment et où tout est permis, où on peut aller de plus en plus loin et où surtout on ne veut pas perdre la place qu'on a dans le groupe. Donc 2002, un groupe d'adolescents, un lycée d'élite sportif, des jeunes qui sont rompus à la compétition, au défi, au dépassement de soi et qui vont rentrer dans une logique un petit peu dangereuse. 2022, l'enquête de Louise Caumont qui rapidement va établir un point commun entre différentes victimes, à la fois le même mode opératoire pour chacune de ces victimes et à la fois un passé commun qui va la renvoyer à 2002, le moment où les victimes du présent étaient des jeunes adolescents du lycée sportif. Le regard de la jeune femme s'assombrit à l'évocation de ses souvenirs, et la gendarme nota qu'une de ses mains s'entortillait nerveusement dans le drap d'hôpital. C'est effroyable, vous savez. Cette eau qui monte, qui monte, qui monte, et votre corps comme coulé dans du béton. Je n'ai jamais vécu une telle angoisse. J'ai compris que j'allais mourir noyée et j'ai hurlé pour appeler à l'aide. Mais mon cri n'était qu'un râle couvert par le bruit du jet d'eau. Pourquoi d'un coup, et 20 ans plus tard, il y aurait une forme de retour de bâton, de boomerang, de vengeance à froid, et qui a mis en œuvre cette vengeance, et qu'est-ce qu'ont fait ces jeunes 20 ans plus tôt pour que ça leur revienne aujourd'hui en pleine face et de manière aussi dramatique. Une version audio, c'est très différent. C'est un moment où on reçoit quelque chose. Quand on est lecteur, on lit à son rythme, on peut lire très vite et parfois d'ailleurs on ne prend pas le temps véritablement de s'arrêter sur certaines dimensions du récit. Là je pense qu'on est pris par le rythme imposé par l'autre et ça c'est intéressant parce que du coup c'est une autre écoute. C'est l'occasion d'écouter l'écriture en fait d'une autre manière, c'est une musique du mot et puis évidemment il y a le talent de la personne qui lit et qui doit rendre le récit encore plus immersif que lorsqu'on le lit dans notre tête.